Bonsoir. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet fâcheux. Je vais vous montrer immédiatement ce que ce sujet fâcheux est. Ouh là là, je ne sais plus quoi faire. Regardez ça. Regardez. Tiens, mais pourquoi mes vêtements sont à terre? On se le demande. Neko. Neko, c'est toi qui as mis mes vêtements au sol? Nico, est-ce que tu es coupable? Le manque de respect. Oh. C'était hydraté. L'émission ASMR, attendez. Je tiens d'abord à m'excuser pour le bruit terrifiant que fait mon ordinateur. Je sais pas si vous l'entendez, le petit... Enfin, je sais pas l'imiter, mais... What's up, bitch? Bon. Pourquoi on est là? C'est ce que je me demande dans ma vie en général. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Heureusement que vous voyez pas l'état de mon bureau parce que c'est absolument dégueulasse, c'est scandaleux. Où est-ce qu'on est retourné? Sur BuzzFeed, évidemment. Est-ce que c'est surprenant? Absolument pas! Donc on est de nouveau sur BuzzFeed, mais cette fois-ci ce n'est pas un quiz, ne vous inquiétez pas, je vais pas continuer à faire des quiz sur est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie, parce que tout le monde sait bien que c'est non. Donc aujourd'hui nous sommes sur un site BuzzFeed qui dit 19 phrases terrifiantes prononcées par des enfants. Étant donné que les enfants c'est vachement flippant, ce qui va probablement me donner envie de ne pas avoir d'enfants, encore moins que maintenant, hein. Mais on en est là, donc j'espère que vous allez apprécier ce petit interlude enfantin. C'était pas du tout un jeu de mots, je sais pas pourquoi je... Attendez, j'ai un message. C'est faux. Êtes-vous prêts? 19 phrases terrifiantes prononcées par des enfants et lues par ma voix d'ange. Alors, ça commence. Ce garçon qui a probablement besoin d'un exorcisme. Déjà, c'est pas très gentil tout ça. Bah le pauvre, laissez-le. Je travaille dans une colonie de vacances. Déjà, courage à toi. Et un jour, je jouais avec un gamin qui s'amusait à me sauter dessus. J'ai dit « Eh, fais attention, si tu me tues, je ne pourrai plus jouer avec toi ». Ce sur quoi il me regarde droit dans les yeux et répond « Non, mais moi, je pourrais jouer avec toi ». Futur serial killer, donc. Le moment le plus effrayant de la vie de cette mère. Les titres sont au point. Hein. En me réveillant, j'ai vu mon fils de 3 ans étendu près de moi dans le lit. Je lui ai demandé comment il était arrivé là, et il m'a dit qu'il était venu me protéger des yeux lumineux qui m'observaient pendant mon sommeil. Ça, par contre, je suis persuadée que les enfants font des choses que nous, on voit pas. Hein. C'est comme les chats, ça doit être nourri, on doit changer leur litière, ça te snob, et ils sont juste là pour être cute. L'analogie était pas ouf. Hein. Ah, oh putain, ça m'a fait peur. Il y a eu l'image de Casper après, ça m'a fait peur. Cette petite fille qui mérite d'avoir son propre film d'horreur. J'ai gardé la fille d'une amie de la famille. On n'était que toutes les deux à la maison. Soudain, elle regarde autour d'elle et me chuchote. On n'est pas seul dans cette maison. Ça va, ça se trouve, elle parlait juste du chat. Hein. Moi, j'aurais quand même pris la petite et j'aurais fait on va au parc. Cette intuition inexplicable. Ma mère gardait ma fille alors que j'étais chez le médecin et cette dernière lui a dit oh non, mamie, maman ne reviendra plus, elle a eu un très vilain accident, elle ne viendra pas nous chercher. Je venais en effet d'avoir un accident qui m'avait presque tué au moment où ma fille disait ces mots. Aucun membre de ma famille n'en avait encore été averti. En vrai, ça me surprend pas tant que ça, c'est pas la première histoire que j'entends sur le fait que, enfin genre les gens des mêmes familles sont reliés, genre la mère de quelqu'un meurt, bah la personne va le sentir au moment où la mère meurt. Bah, c'est cool qu'elle ait pas été tuée dans l'accident du coup, parce que là ça aurait été moins cool. Je raconte de la merde aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Ce poltergeist de la vie réelle. Je faisais du babysitting, c'est toujours comme ça que ça commence, hein. Je ne savais pas comment éteindre la télé, qui montrait juste des parasites. Mon cousin de 4 ans qui observait l'écran a alors dit je vois le monstre. Ma sœur Hailey, joli prénom, est née exactement 2 mois après la mort de notre arrière-grand-mère. Un jour, Hailey s'est réveillée et nous a déclaré que c'était son 95e anniversaire. Quand on a tenté de la raisonner, elle s'est mise à pleurer, disant que son vrai nom était Irène, le nom de ma grand-mère, pas Hailey. Ça a duré toute la journée et le jour suivant, elle ne se souvenait de rien. Faudrait peut-être que quelqu'un dise à l'arrière-grand-mère que c'est pas gentil de posséder des petits-enfants. Oh, ça m'a donné des frissons, j'aime pas. Alors qu'on allait au parc d'attraction, mon petit cousin m'a un jour dit « Tu vas mourir aujourd'hui ». Moi j'aurais dit mais Timothée, je t'emmène à Disney, sois un peu gentil avec moi, si tu veux on part tout de suite, tu vas mourir aujourd'hui, bah merci super. Toi aussi tu vas mourir Timothée. Mais qui a élevé ces gosses? Ma petite cousine a dit que son ami imaginaire Chucky lui avait demandé de tuer son père. Sa famille avait une piscine dans le jardin qui avait été recouverte suite au suicide du propriétaire précédent. Il s'appelait Chewie, non pas ouf d'ailleurs, mais ma cousine n'arrivait pas à bien prononcer son nom et l'appelait Chucky. Moi il y a 2 possibilités. Putain... C'est le chat, hein, c'est pas un fantôme, c'est le chat qui gratte à ma porte donc. Je finis ce que je dis, je vais lui ouvrir. Il y a 2 possibilités, soit elle a trop regardé la poupée tueuse, c'est pour ça qu'elle l'appelle Chucky, soit on est sur un cas d'exorcisme. Oui? Neko? Oh Neko! Dis bonjour à la caméra, regarde!
Dis bonjour. Oh là là. Non mais regarde. Elle est trop belle, Bébou. Ok. On voit le cul du chat. Le futur médecin le plus angoissant du monde. On était en vacances sur un bateau et mon cousin de 4 ans s'est approché de moi et m'a chuchoté à l'oreille: je veux devenir médecin pour regarder les enfants mourir. C'est pas le but d'un médecin. Hein. Peut-être que quelqu'un lui dise avant qu'il choisisse cette carrière en pensant qu'il peut tuer des gens. Au milieu de la nuit, ma petite soeur s'est tournée vers moi et a dit: tu les entends parler? Mais tout était silencieux. J'aurais déménagé directement, j'aurais hypothéqué ma maison. Mon fils me parle... Oh, il est horrible, Mon fils me parle d'une morte avec une peau blanche, aucun cheveu et des yeux noirs, qui aurait vécu dans notre appartement. Il me dit qu'il l'avait vu nous suivre dehors et essayer de monter dans notre voiture. Mais comme il n'y avait plus de place, elle allait simplement rester dehors et nous regarder partir agitant la main en signe d'adieu. En vrai, c'est triste. Ça veut dire qu'elle essayait de les suivre parce que sinon elle avait pas de famille. Je regardais un garçon de 2 ans, on jouait avec des cubes et il riait quand tout d'un coup il s'est tourné vers moi et m'a dit: je vais te faire sauter la cervelle. On a joué à cache-cache ces nuits-là et j'étais terrifiée à l'idée qu'il me trouve. Mais pourquoi t'as joué à cache-cache avec alors? Tu vois bien que c'est un serial killer, frère. Mon fils de 3 ans et moi marchons dans un centre commercial bondé. Il adore dire bonjour à tout le monde. Il a commencé à le dire aux gens qui passaient quand tout d'un coup il a pointé le doigt sur un homme et a dit: vous allez mourir, avant de reprendre ses bonjours. Super flippant. Qu'est-ce que tu dis quand ton gosse fait ça? Qu'est-ce que tu dis à la personne, genre: pardon, je m'attendais pas à ça. Enfin, je suis la nounou d'un bambin. Elle a utilisé le mot bambin. Qui apprend encore à parler alors qu'on traversait le cimetière de notre ville, ce qui est normal dans notre quartier. La petite a montré du doigt l'endroit au-dessus des tombes et s'est mise à dire: des gens, regarde des gens, encore et encore. Moi j'ai une explication à ça, c'est peut-être juste qu'on lui a dit qu'il y avait des gens qui étaient genre enterrés là et que du coup elle est là: regarde, c'est des gens, ils sont là, c'est des gens. Parce que je pense pas que les cimetières soient très hantés. Ce serait bizarre vu que c'est pas l'endroit où ils sont morts, c'est juste l'endroit où ils reposent. Enfin, j'en sais rien. Quand j'étais enfant, j'ai désigné du doigt un arbre à l'extérieur de chez moi et j'ai dit à ma famille: cet arbre va mourir. Personne n'y a fait attention, mais le matin suivant, l'arbre est tombé et a écrasé la voiture de mon grand-père. Il aurait peut-être mieux fait de dire: mon grand-père va mourir du coup. Revoir tes priorités, on va l'appeler Thierry. Revoir tes priorités, Thierry. Mon fils de 3 ans chantonnait en dessinant. J'ai tendu l'oreille, mais je ne reconnaissais pas cette chanson. Je lui ai demandé où il l'avait apprise et il m'a répondu: la dame de ma chambre me l'a chantée. Non. Ma sœur a décrit son ami imaginaire ainsi: il s'assoit sur mon lit et attend sa mère. Il n'a pas le droit de rentrer seul chez lui à cause de son bras. Je lui ai demandé ce qui était arrivé à son bras. Elle a dit: sa mère lui a roulé dessous alors qu'il dessinait à la craie. C'est pour ça qu'il pleure tout le temps, parce qu'il n'aime pas être mort. C'est ignoble, c'est affreux. Quand j'avais environ 4 ans, ma mère m'a retrouvée dans la salle de bain avec toutes mes Barbies, les faisant flotter sur le ventre dans la baignoire. Quand elle m'a demandé ce que je faisais, j'ai répondu: l'homme dans la penderie m'a dit que si je ne le faisais pas, c'est moi qui nagerais sur le ventre. J'essaie de me rassurer en criant. Je travaille avec des enfants autistes, l'un d'eux m'a dit: ils peuvent nous voir mais on ne peut pas les voir. Cool. Bon, c'est la fin, et je tiens à dire qu'en dessous il y a quand même un article: 17 façons de cuire des œufs que vous n'avez sans doute pas encore testé. Ma foi. Attendez, il faut que je vous fasse voir ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah. Cette vidéo recommençait avec le chat qui me manque de respect et cette vidéo va se terminer avec le chat qui me manque de respect. Et je pense que c'est une jolie conclusion à cette affaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, à commenter. Ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Et...